quand on a créé la compagnie à la machine, c'était un petit peu par nécessité. C'est né en fait de l'association de copains qui étaient tous constructeurs de décors et de machines de spectacle. Je m'appelle François Delarosière et je suis directeur artistique de la compagnie de la machine. On a 3 ateliers en France. On y construit des machines monumentales, souvent des objets de plusieurs dizaines de tonnes, qui sont des objets en mouvement et qui s'expriment dans l'espace public. C'est vraiment une histoire d'aventure unique à chaque fois. On relève des défis et on crée des aventures et des objets uniques. Ici, on est effectivement à Toulouse, dans un lieu qui s'appelle la Halle de la Machine, et c'est un grand lieu qui accueille toutes ces machines qui sont mises en mouvement par des véritables machinistes. C'est une espèce de spectacle, de théâtre permanent qui se renouvelle et qui, au gré des journées, change de forme, évolue. C'est vraiment un exercice permanent de recherche et de mise en danger, en fait. Le processus de création de nos machines de spectacle, ça commence par le dessin. C'est à la fois une planche qui raconte l'objet, mais c'est aussi un plan. On a ensuite une sculpture de l'objet à l'échelle 1/10. Et le bureau d'études peut travailler à la fois sur la peau de l'objet et sur son architecture intérieure. Elles ont un squelette, elles ont des vérins à la place des muscles, des tuyauteries à la place des veines. Les yeux s'ouvrent, se ferment, les oreilles bougent. C'est une interprétation du vivant et c'est l'humain qui va, en manipulant, créer le mouvement et fabriquer l'émotion. On rend ces machines vivantes en fait. Ces machines, comme le Minotaure par exemple, se déplacent dans la ville et c'est vraiment une intrusion en fait de l'imaginaire dans le quotidien. La taille de ces machines crée chez l'humain une espèce de déclic où on lève les yeux, on retrouve un peu son regard d'enfant quand on a 3 ans et qu'on vit dans un monde de géants. Lorsqu'il se déplace dans la ville, on lève les yeux et puis on re-regarde les façades, les arbres. Et la ville devient comme un immense décor de théâtre. Comme on lève les yeux, on utilise beaucoup en spectacle des grues. On va utiliser les descendeurs et du coup c'est assez magique parce que tout d'un coup on a ces êtres en fait qui viennent manipuler un objet qui les dépasse presque 8 ou 10 fois, qui volent dans les airs. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la danse, de l'action un petit peu céleste. Ce qu'on cherche à faire aujourd'hui à la Halle, c'est faire partager un petit peu cette folie, cette espèce de poésie du geste avec le public. Donc on utilise l'aérien vraiment pour créer de l'émotion en fait. On a aussi des machines musicales qui sont des objets faits souvent avec de la récupération, qui jouent dans la symphonie mécanique. Dans le langage en fait de ces machines, la question de la pratique en fait du module et du métier aérien fait vraiment partie de l'histoire. On vit en fait avec des harnais quoi. On crée un théâtre vraiment populaire au sens le plus noble du terme, qui va toucher tout le monde. On fait en sorte de pouvoir emmener le public à rentrer dans notre univers.